Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On a fait notre premier ménage des leviers. Petit ménage, je vais vous montrer que c'est normal, qu'on a souvent ça dans les bullruns, des phases de liquidation, et je pense que cette phase de liquidation peut aller un petit peu plus bas. Je vais vous expliquer tout maintenant, et surtout vous expliquer que ce n'est pas mal, que ce n'est pas terminé, que c'est tout à fait logique, et qu'on est dans une phase de restructuration de marché liée à une surexpansion, mais c'est tout à fait normal par rapport à un bullrun classique. Avant de vous expliquer tout ça, on va faire un petit tour dans les nouvelles, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes, notamment côté USA, avec les élections de Donald Trump. Donald Trump qui a élu Elon Musk et Vivek Ramaswamy en tant que dirigeant du département du gouvernement d'efficiency, globalement Doge, petit clin d'œil, mais en gros le but étant d'alléger tous les coûts liés au fonctionnement de l'État. On peut faire assez simple, lorsque les deux, c'est-à-dire Donald Trump et Elon Musk, avaient discuté dans l'interview qui avait eu lieu sur Twitter, Elon Musk avait proposé ses services pour pouvoir faire le nettoyage comme il l'avait fait à Tesla, comme il l'avait fait à Twitter à l'époque, en liquidant quasiment plus de 70% de ses employés pour réembaucher et refaire fonctionner la plateforme. Globalement, il lui a demandé si il voulait un petit coup de main de ce côté-là, qui était prêt à se mettre à disposition de l'État pour pouvoir le faire. Et on voit que, en effet, ça avance. Alors, est-ce qu'il aura les coups des libres? Je ne pense pas, en tout cas pas autant qu'il a pu l'avoir en tant que chef de société, mais en l'occurrence, on risque d'avoir un coup de tronçonneuse réellement dans l'administration américaine, et des choses qui seraient vraiment pas mal pour la suite. Dans les autres bonnes nouvelles, nous avons le fabricant chinois de puces électroniques Nanolabs qui accepte le Bitcoin. Donc ça va être des nouvelles qu'on va avoir certainement assez régulièrement dans les prochains mois. Des sociétés qui acceptent de pouvoir utiliser le Bitcoin ou des crypto-monnaies pour pouvoir faire des achats. On rappellera les grands moments historiques du bullrun précédent avec Tesla qui avait annoncé, qui avait fait un énorme pump qui avait été vraiment très conséquent. Dans les autres nouvelles, nous avons Cynthia Lummis qui déclare que le projet de loi sur la réserve stratégique de Bitcoin serait adopté dans les 100 premiers jours de la présidence de Trump. Bon, on rappellera aussi qu'ils ont dit que ça mettrait 5 ans, en tout cas ils avaient 5 ans, ils se donnaient 5 ans pour accumuler le million de bitcoins qu'ils avaient noté. On rappellera aussi que entre temps, on a les ETF qui accumulent énormément, on va le voir dans quelques instants dans l'analyse technique. Mais voilà, on se jette pas tout de suite sur la nouvelle, c'est plutôt positif. Je pense que l'effet de signature sera assez fort, mais est-ce que ce sera suffisant pour pouvoir pousser fortement le cours? Non, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est positif que ce soit ratifié aussi rapidement si jamais la promesse est tenue, bien évidemment. L'autre point à prendre en considération, c'est que l'application Coinbase a remonté dans le nombre d'applications dans la catégorie finance est passé deuxième. Alors ça c'est un bon indicateur de l'arrivée des retails. En tout cas, est-ce que les retails sont bien présents ou pas? Est-ce qu'il y a des nouveaux arrivants? N'hésitez pas à faire coucou dans les commentaires si vous êtes là. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Deuxième sur la catégorie finance. Pour rappel, on a été dans le top 10 pendant très très longtemps durant le dernier bull market. À partir du moment où on était dans l'ensemble des catégories. Et ça, c'était positif. Ça veut dire que justement, on avait une forme de visibilité qui était vraiment forte. Là, pour moi, on est quand même relativement loin de cette visibilité, mais on est dans une phase de liquidation qui est plutôt classique. Liquidation qui arrive lorsque le marché surchauffe et que les personnes utilisent des leviers sans forcément savoir quoi faire et pourquoi, parce que ça paraît très simple. Derrière, on a un retournement de marché, 2-3 mèches qui font qu'on liquide un maximum de personnes. On va aller voir ça dans quelques instants, vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant. Mais dans les autres nouvelles, nous avons ici Ton, la crypto de Telegram, qui lève 6,5 millions de dollars pour pouvoir développer un écosystème EVM compatible. Je pense que ça va être vraiment très sympa. Encore une fois, un Telegram bien présent dans ses utilisateurs, avec un écosystème autour du développement interne de l'application. Je pense que Telegram est bien parti pour devenir une super application qui serait utilisée beaucoup en Europe, mais aussi un peu partout dans le monde, à surveiller de très près. Dans les autres bonnes nouvelles, nous avons PayPal qui utilise Layer 0 pour pouvoir faire ce transfert entre Ethereum et Solana. Encore une fois, Layer 0, c'est un protocole qui est très important parce qu'il permet de pouvoir s'interfacer entre les différentes blockchains de façon totalement transparente, on ne s'en rend pas le compte, et ça c'est positif. On est vraiment dans l'utilisation et l'adhésion massive, et quand on voit un acteur comme PayPal qui commence à utiliser Layer 0, ça veut dire que c'est quelque chose qui est suffisamment solide et simple à utiliser pour qu'un géant comme PayPal l'utilise. Bon, concrètement, qu'est-ce qui nous attend sur le marché crypto et le marché traditionnel?
On va commencer par le match traditionnel avec ici les nouvelles à surveiller, 14h30. Très important sur l'inflation. Inflation d'octobre où on est sur un prévisionnel de 0,3 d'augmentation de 6 à l'année. Il faut qu'on reste dans ces paliers-là, d'accord? Une petite augmentation de 2,7 pourrait être absorbée, 2,8 aller à la rigueur, mais surtout pas plus. D'accord, là c'est très important. On rappelle que ça joue sur vraiment la Fed, la capacité de la Fed à pouvoir continuer à diminuer ses taux d'intérêt. On a bien vu qu'ils ont commencé et continué la démarche de diminution, mais ce n'est pas suffisant. On a peur de deux choses. Un, l'inflation. Jérôme Powell a bien rappelé que l'inflation n'était pas terminée. Et deux, on a peur d'une deuxième chose qui est tout aussi importante, qui va être les emplois. Et ça va arriver aussi un petit peu plus tard en termes de news. Ça va être très regardé, mais vraiment on garde en tête 14h30, un petit peu de volatilité au niveau du marché US, encore une fois. Au niveau du S&P 500, intéressant de voir que on a un daily qui hier a été quand même très agressif, hein. On a fait une grosse chute, puis après on a ravalé une grosse partie. C'est ce qui tient en fait actuellement le BTC à la baisse, hein. On voit qu'on maintient quand même des niveaux qui sont relativement forts, malgré le fait qu'on ait le Nasdaq et le S&P 500 qui chutent. S&P 500 et Nasdaq qui chutent aussi parce qu'on a eu une hyper valorisation de Tesla et on est dans des prises de profit. C'est tout à fait normal aussi dans ce cas-là où on a une respiration du marché suite à une hyper expansion. Et en dézoomant, je rappelle que nous sommes ici dans une prise de profit dans le 1 et le 1.1 d'extension de Fibonacci sur cette impulsion haussière et ce retracement. Donc là, on est dans quelque chose de classique en termes de respiration et de consolidation de marché. Donc il n'y a rien de neuf de ce côté-là. C'est juste que en même temps, ça maintient le BTC à des niveaux relativement forts, mais qui met en fait une chape de plomb sur l'évolution. C'est sûr que si on avait continué à avoir un Nasdaq et un S&P 500 qui poussent à la hausse, peut-être qu'on n'aurait pas fait ce petit retracement dans cette phase d'accélération. Pourquoi je dis petit retracement? Ça peut vous paraître violent pour ceux qui sont sur les alts, mais en l'occurrence, on a fait 4%, un peu moins de 4%, 3,6% de baisse au niveau de BTC sur le top qui a été effectué au-dessus de 90 000 $. Hein. On rappelle que BTC a atteint 90 000 $. Il y a eu des prises de profit. Encore une fois, c'est normal. Hein. Je vais juste dézoomer un petit peu pour vous rappeler que beaucoup de personnes qui ont été là durant le bear market ont des PMA, des prix moyens d'achat dans cette zone-là, c'est-à-dire dans les 20 000 $. Donc il est logique qu'après une hyper expansion comme ça, on ait une deuxième phase de prise de profit et que 80 000 $ était une grosse target par rapport à la rupture du bull flag. Mais est-ce qu'il y a raison de s'inquiéter? J'ai envie de vous dire, on va dézoomer, on va retourner ici dans la période de 2020, 2021, donc l'hyper accélération qu'on a pu connaître dans le dernier bull run. Et regardez si oui ou non on a des journées avec des bougies négatives. J'ai envie de vous dire, on va regarder là, juste là on est sur moins 7%, et là on était juste dans la phase de rupture de ce top là, on n'était même pas encore dans ce top là. On va regarder ici, pareil, fusée, donc hyper expansion, et selon vous on est à combien là? On va regarder, on est à moins 10% de retracement, on continue, on accélère, là on a énormément de volatilité, bougie, moins 10%. Bref, tout ça pour vous dire que même dans les phases de respiration de marché qui ne sont pas vraiment des grosses corrections, d'accord, ça c'est une grosse correction, ça c'est juste une phase de respiration et de consolidation, on a un allègement du bus. Et cet allègement du bus est tout à fait classique, où on liquide ici, ça s'est remis à jour parce qu'on a eu moins de liquidation aujourd'hui, mais hier on était quasiment à 1 milliard de dollars. Là, quand on continue le cumul des 24 heures, on est à 900 millions de dollars avec 670 millions de longs qui ont été liquidés. Donc on fait le ménage, on liquide une partie du bus, on va le regarder dans quelques instants, on va voir que c'est quand même relativement fort et que c'est normal en termes de respiration. Concrètement, on est toujours dans une très très bonne zone, surtout quand je regarde le dollar, donc c'est-à-dire le DXY qui représente l'indice du dollar face à un ensemble de devises. On a un dollar qui est très solide avec au-dessus des 106, hein, donc qui était à la target. Pour moi, le gros break-off structure serait les 108 avec un dollar là qui éclaterait à la hausse, qui serait très fort, ça sous-entendrait qu'on irait dans une phase d'hyper-accélération, donc là on serait dans une réaccumulation pour repartir beaucoup plus haut dans les 121, mais on en discutera certainement samedi. À côté, autre bonne nouvelle, on a l'or qui est en train de chuter, donc quand on a l'or qui est en train de chuter, on a des profits qui sont en train d'être pris, donc c'est plutôt normal, et du coup quand on fait des profits sur l'or, on réattribue quoi sur l'equity, donc c'est-à-dire les actions, donc Nasdaq, S&P 500, et aussi sur les produits à risque, avec notre ami BTC ici présent. Donc, court terme, en 1 heure, pour regarder un petit peu ce qui s'est passé, on voit qu'on a bien fait un top dans les 90 000 $, on a fait un premier retracement qui a été violent, dans lequel on a fait vraiment de la liquidation, deuxième accélération avec la reprise
du S&P 500, d'accord? Quand on regarde la bougie là, on voit bien qu'on a eu une réaccélération, et c'est ce qui a permis aussi au BTC de repartir à la hausse, avec ici toute la liquidité qui avait été laissée dans cette zone-là. On voit bien l'hyperaccélération, tous les shorts qui ont été liquidés ici, et on le voit bien, cette liquidation, quand on regarde là, on voit bien les 230 millions de shorts qui ont été liquidés, donc ça a fait très mal. Hop, on se remet sur le bon graphe. Donc c'est ce qui nous a permis de pousser assez fort. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a renforcé la liquidité au niveau 90 000. D'accord, le fait qu'on n'ait pas allé chercher cette bougie-là, qu'on a maintenu cette bougie-là, ici ça s'appelle un equal high, c'est-à-dire un maintien haut, donc c'est plutôt positif, et donc ça veut dire que pour moi on va repartir à la hausse assez rapidement. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire aujourd'hui tout de suite, je ne dis pas ça, je dis juste que quand on a de la liquidité comme ça, à un moment donné il va falloir aller la chercher, parce que vous allez voir que, en effet, il y a de la liquidité, elle est bien présente. Quand on regarde, on la voit en train de se mettre en place. Hein. Vraiment des gros clusters de liquidation au niveau des 90 000 qui n'existaient pas et qui se renforcent petit à petit. Donc pour moi, là, c'est beaucoup de shorters agressifs qu'il va falloir aller liquider assez rapidement. Mais déjà, dans un premier temps, il serait intéressant de faire la continuité du retracement avec quelque chose de classique, A, B, C, pour aller chercher ici le 1 et le 1-1. 85 000, 84 000, qui correspond en plus à un order block qu'on a ici. Donc là, c'est une bonne zone à surveiller si jamais on retourne ici. Est-ce qu'on a une forme d'accumulation? Est-ce qu'on a une réaction qui est forte, haussière? Si on a une accumulation et une réaction forte, haussière, ça veut dire qu'on va aller chercher très très vite ici 90 000. Il va falloir s'accrocher parce qu'on va repartir sur de la bougie très très verte de ce style-là pour aller chercher des targets plus hautes et potentiellement aller titiller les 100 000. Bon, en attendant, ça fait encore une baisse assez forte. Hein, pour regarder ici, ça nous ferait quasiment moins 2%, moins 3% sur BTC. Alors fort, tout est relatif, mais surtout dans les altcoins, ça ferait très mal, parce que c'est là où ça liquide le plus. Je vais vous montrer d'autres petits éléments. On va aller ici pour regarder ce qui est en train de se passer au niveau des top traders. Il se trouve ici, j'ai envie de vous dire que les positions sont en train de monter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'acheter ce range-là, d'accord? Il n'y a pas de momentum qui est en train de se casser, non, pas du tout, on est en train de racheter cette partie-là. Ça c'est positif, surtout quand on voit un open interest qui est relativement flat, donc ça veut dire un rééquilibrage entre les liquidations qui sont en train de se faire et les ouvertures de position à levier, d'accord? C'est ça l'open interest, hein, c'est qu'on ouvre une position à levier, ça augmente l'open interest, qu'on l'ouvre en short ou en long, ça importe assez peu, et on voit que là, malgré la liquidation qu'on a eue, parce qu'on a eu la liquidation, on le voit ici, et on voit le funding rate qui s'est calmé d'un coup, donc ça veut dire qu'on a bien liquidé beaucoup de longues, mais on voit qu'on réouvre aussi autant en open interest qu'on a un open interest qui est flat. Donc ça veut dire qu'on a une compensation qui est soit longue, soit short, donc ce qui est plutôt normal. Et moi quand je vois qu'on rachète ici le top trading, les top traders rachètent ces zones-là, c'est positif, ça veut dire que derrière, on attend encore une hyper-accélération à confirmer, bien évidemment, surtout quand on regarde les volumes qui sont encore présents à liquider, on voit que, oui, on a baissé un petit peu par rapport au top qui était là, donc on était à 1,4 million, là on est descendu à 1 million, mais est-ce que c'est suffisant? On est encore un petit peu au-dessus d'1 million. Non, c'est pas suffisant, c'est-à-dire que idéalement, il faudrait encore avoir de la liquidation, on a racheté beaucoup ce point-là, donc oui, le fait d'aller chercher cette deuxième jambe baissière qu'on a en tête ici serait cohérent. Est-ce qu'on ira tout de suite ou pas? Ou est-ce qu'on est tout simplement sur une pattern qu'on a déjà vue et revue, qu'on retrouve ici? D'accord? Liquidation, réaccélération, reliquidation, puis on redépart entre les deux. Donc là, c'est un petit peu différent, mais on pourra avoir cette pattern-là pour accélérer. Je pense qu'on l'aura pas tout de suite. En tout cas, on verra sur l'ouverture du marché américain. C'est lui qui va donner le ton, encore une fois. Là, c'est vraiment les US qui déterminent si oui ou non on a de l'injection de liquidité. Pourquoi? Parce que on injecte beaucoup de liquidité à travers les ETF. Le 11 novembre, 1,1 milliard de dollars, et hier, 817 millions de dollars qui ont été injectés. C'est énorme, c'est pour vous montrer un petit peu le volume, ça représente 40 000 BTC qui sont achetés la semaine dernière. 40 000 BTC. Il y a peu, je vous avais montré ce schéma-là, enfin ce tableau-là, dans lequel on était ici en projection dans les alentours de 5,5, je crois, 5,5% de la supply. Bon, ben on voit qu'on est passé à 7,45. D'accord, on continue à aller très vite dans une forme d'accélération dans la représentation de la supply potentielle d'ici la fin de l'année. Enfin, d'ici la fin de l'année, d'ici 12 mois coulants. Donc ici, on est vraiment dans la représentation d'injections de liquidité très fortes au niveau de Bitcoin, qui sont bien présentes, et que on achète, on injecte, malgré le fait qu'on a ici une consolidation au niveau de BTC. Et ça, c'est la réalité. Ça veut dire que là, hop, ici,
les institutionnels continuent à injecter des liquidités, alors qu'on est dans une forme de retracement. Et ça, c'est positif, c'est ce que j'arrête pas de vous répéter depuis le début de cette vidéo. Oui, on a des liquidations, mais est-ce que c'est anormal? Non, on est dans quelque chose qui est classique en termes de cycle, mais il faut bien évidemment être préparé. Il faut comprendre ce que l'on fait, comprendre les risques, et forcément savoir qu'à un moment donné, quand on rentre sur de l'hyper-liquidation ou on spot sans savoir ce que l'on fait parce qu'on a vu que c'était bien, ça ne marche pas, et généralement on se fait liquider ou on capitule, donc on vend à perte et on rachète plus haut, et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. On a une forme d'essorage qui a lieu. On n'oublie pas que le marché n'est pas votre ami, le marché est là pour être efficient, ou en tout cas rentrer dans l'hyper-efficience de liquidité, et donc forcément on va faire de l'essorage continuellement, ce qu'on appelle les portes de saloon, et c'est exactement ce qui s'est passé hier, donc on fait toujours très attention. Si jamais ça vous intéresse, vous avez ma méthode d'investissement qui est disponible en commentaire en description, qui vous explique les différentes étapes, toujours très important d'être structuré, c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo qui vous explique tout, en commentaire, en description si ça vous intéresse. En attendant, ça saigne sur les altcoins, oui, BTC reprend de la dominance, plutôt classique, hein. On voit bien qu'on avait une bougie de respiration, les altcoins avaient suivi BTC, là on a de la dominance qui reprend parce qu'on a une consolidation. Je pense que dans la prochaine accélération de BTC, pareil, on va continuer sur de la dominance de BTC. Prochaine grosse target que l'on va se fixer, ça va être certainement les alentours des 65, dans lequel on va aller chercher toute cette zone-là. Ça pourrait être cohérent, et normalement on va avoir les altcoins qui vont suivre BTC, mais il n'y a pas encore d'alt season. Comprenez bien que la alt season, c'est quelque chose qui est comme ça, dans lequel on a un drop très très fort au niveau de la dominance de BTC. On n'est pas dans une dominance de Bitcoin qui monte. Là on est juste tout simplement sur des altcoins qui suivent Bitcoin et qui est normal dans un bull market. Chose qu'on n'avait pas eu en début d'année ou fin d'année 2023, chose qu'on a maintenant et qui nous confirme qu'on a quand même des patterns qui ressemblent très fortement à ce qu'on a pu connaître dans les précédents cycles. Donc on est dans les clous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.